Madame, monsieur, amis des chevaux, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de Cheval Passion. Ce soir, nous nous rendrons à Put où se déroulait la finale du championnat d'Europe de horseball entre la France et la Belgique. Ensuite, Pierre-Yves Depré nous fera découvrir un spectacle pour enfants à l'occasion de la Saint-Hubert avant de retourner à Put pour assister au Grand Prix de la manifestation organisée par Eric Waters. Enfin, Philippe Malburny nous montrera que les chevaux réagissent comme les êtres humains. Cette année, la Belgique s'était vue octroyer l'organisation du championnat d'Europe de horseball, un honneur qui allait poser quelques problèmes d'organisation. Finalement, Eric Waters inséra ce championnat dans son jumping de Put. Le maître des lieux se serait-il découvert une passion cachée? Je pense que le horseball, qui a donc ce championnat d'Europe, on leur avait octroyé le championnat d'Europe. Et puis pouvoir l'organiser, c'était une autre chose pour eux. Ils avaient un peu de problème de trouver un organisateur. Quand ils sont venus me trouver, je me suis dit que le horseball, c'était quand même quelque chose de très attractif. Même si ce n'était pas tout à fait mon sport à moi, je dois dire que hier, je me suis vraiment emballé quand j'ai vu le match. Et je crois qu'on va avoir une finale terrible avec Belgique-France. Vous avez un pronostic pour Belgique-France? Ça ne peut être que la Belgique. C'est en tout cas ce que nous espérons tous, mais la France, grandissime favorite, sera difficile à croquer. On est le favori, mais je dirais qu'il y a une logique à tout ça. À l'heure actuelle, nous avons 20 ans d'expérience sur le horseball. Nous avons un championnat avec plusieurs divisions, avec 4 divisions. Nous avons 300 équipes en France. Ça permet aux joueurs d'avoir de l'expérience et de faire beaucoup de matchs dans l'année. Ceci dit, les Belges, hier soir, nous ont surpris dans la demi-finale contre le Portugal, qui jusqu'à présent étaient les vice-champions. Ils les ont dominés largement. Nous avons toujours eu un petit peu de difficulté contre les Portugais, donc je pense que la finale sera plus difficile que d'habitude pour nous. Vous méfiez des Belges? Oui, je me méfie des Belges. C'est une équipe qui s'entraîne depuis longtemps, puisque j'ai quand même pris quelques renseignements sur eux. La sélection est connue depuis près de 3 mois. Ils ont fait plusieurs entraînements, plus que nous, parce que nous on a un petit peu un championnat et une Coupe de France qui occupe un peu le temps en ce moment, le calendrier. J'ai bon espoir quand même. Je crois que nos cavaliers sont très expérimentés et peuvent aller au bout. Verdict sur le terrain dans 2 fois 10 minutes. Pour cette finale, la Belgique alignait l'équipe suivante. Numéro 1, Daniel Renot. Numéro 2, Francis Delforge. Le 3 était Patrick Musette. Le 4, Karl Lacus. Le 5, Gilles Lambeau. Et enfin le 6, Eric Van den Bosch. En face, la France se présentait avec Thomas Sourbe, Luc Laguerre. Le numéro 3 était Raphaël Dubois. Le 4, Gildas Lefort. Le 5, Frédéric Pétrequin. Et enfin, Laurent Mottard clôturait cette composition avec le numéro 6. Cette grande finale tant attendue par la Belgique allait s'avérer spectaculaire et pleine de suspense. Les buts, telles les feuilles mortes, y tomberont à la pelle. La partie fort disputée physiquement resta toujours correcte et c'est l'expérience française qui permit à l'équipe de l'Hexagone d'ouvrir le score après 2 minutes 35 de jeu par l'entremise de Raphaël Dubois. Habitués à de tels rendez-vous, les hommes de Philippe Thiebaud entrèrent directement dans la partie. Mais les Belges, volontaires jusqu'à l'extrême, essayèrent de revenir au score, ce qui aurait dû être fait sur ce tir de Daniel Renot. Mais voilà, sur la contre-attaque qui suivit, les Français, une nouvelle fois mieux organisés, trouvèrent la faille dans la défense belge pour doubler la mise. Au lieu d'être un partout, le score était de 2-0 pour la France. Francis Delforge sollicita un temps mort afin de digérer le coup de massue. Il fallait remettre les choses en place dans les rangs belges, surtout ne pas se laisser aller. Mais cette remise en ordre dans le camp belge ne suffit pas à entraver la marche triomphale française. Le ballon était à peine remis en jeu que Gildas Lefort inscrivait le 3e but des siens. Mais qu'à cela ne tienne, les petits Belges n'avaient rien à perdre. Retroussant leurs manches, ils trouvèrent enfin la juste récompense de leurs efforts grâce à un tir de Patrick Musette qui était fou de joie. À 3-1, le train belge était de nouveau sur les rails. Pourtant, l'ouragan bleu-blanc-rouge se remit à souffler en cette fin de mi-temps. Gildas Lefort d'abord, Thomas Sourbe ensuite, firent passer le marquoir à 5 buts à 1. 4 buts d'écart avant le repos, c'était trop. Trop, c'est sans doute ce que pensait aussi Karl Lacus qui à 10 secondes de la mi-temps donna au score des heures moins tragiques 5 buts à 2.
La pause tombait à point nommé pour remettre de l'ordre dans la maison belge et libérer les joueurs du stress qui les avait gagnés. Une tâche dont s'acquitta à merveille Dominique Berger, même si ce furent les Français qui inscrivirent le premier but de cette seconde période après 53 secondes seulement. Coup sur coup, l'équipe belge allait reprendre du poil de la bête grâce à Gilles Lambeau et Eric Van Den Bosch pour réduire le score de 6-2 à 6-4. Malheureusement, entre la 3e et la 6e minute de cette seconde mi-temps, les Belges allaient connaître un passage à vide total, le score filant à 9-4, 5 buts, écart maximum. Admirons le plus beau but de cette finale qui est à mettre au crédit de l'équipe de France. Mais à 9-4, penser que les Belges allaient abdiquer, c'était se fourvoyer totalement. D'autant que je vous avais annoncé du suspense et il y en a eu pendant ces 3 dernières minutes. La Belgique allait dominer une équipe française trop orgueilleuse et remonter à 9-8 dans les dernières secondes grâce à Eric Van Den Bosch, Karl Lacus, Francis Delforge et Karl Lacus encore. Au terme de cette super finale, on regrettera juste qu'une mi-temps ne compte pas une minute de plus. On est un petit peu désolé, mais on a fait un score tellement phénoménal pour une jeune équipe comme ça. Je crois qu'on a gagné tous les challenges qu'on s'était fixés. En fait, on voulait absolument ravir la 2e place aux Portugais. Bon, ça a été fait hier. Et puis, on a eu la chance de participer à une finale contre une équipe prestigieuse qui tient les rênes de ce sport-là depuis des années. Avec un score, justement, là, de la finale qui vient de se terminer, de 1 point d'écart, ce qui est quand même phénoménal. On ne s'attendait pas du tout à ça. On voulait un petit peu les accrocher, hein. Ça nous aurait fait bien plaisir. Bon, là, on est vraiment comblés. On est plein de cadeaux, là. On est ravis. De toute façon, vous étiez français, donc vous, quel que soit le cas de figure, vous étiez gagnant à l'arrivée. Tout à fait. Non, mais je suis tout à fait sympathisant. Pardon. Tout à fait sympathisant de la Belgique et bon, c'est pour ça qu'on les aide beaucoup et puis on apprécie comme ça que ce sport-là puisse se développer grâce à la Fédération Royale Belge, entre autres. Et bon, mais c'est vrai que de cœur, bon, je reste français quand même. Donc je suis comblé dans les 2 cas, je suis comblé. Bravo à ces 8 équipes nationales qui ont offert aux spectateurs de grands moments de sport. Mention spéciale à l'équipe de France qui renouvelle son titre de championne d'Europe. Mais attention, la Belgique pointe le nez juste derrière.